Alors, je sais pas comment je vais organiser cette vidéo, si je fais en plusieurs parties ou on verra. En fait, j'ai peur d'oublier plein d'événements, donc je vais faire par ordre chronologique. Et puis, on verra. Aujourd'hui, je vais te parler de mon voyage au Chili. Au mois d'août de 2018, je pense, oui, mois d'août 2018, je décide de partir un mois au Chili. Alors, pourquoi le Chili? Alors, donc je voulais voyager en Amérique du Sud, mais je savais pas exactement où, donc j'ai un peu réfléchi à quel endroit était peut-être le moins dangereux, ou le truc où il y avait peut-être le plus de choses à faire, enfin je sais pas, je savais pas trop, mais bon voilà. Et en fait il faut savoir que ma grand-mère a travaillé pour l'ambassade du Chili, que mon cousin était parti au Chili et que ma grand-mère, donc mon autre grand-mère, a une cousine qui a été au Chili. Donc je me suis dit on va partir là-dessus, comme ça j'ai déjà un peu des gens qui s'y connaissent quoi, si jamais j'ai un problème, bah voilà. Donc j'en parle à ma grand-mère qui a sa cousine et elle lui en parle et du coup grâce à elle j'avais des gens chez qui je pouvais aller dormir quand j'étais à Santiago. Donc parfait, dès que j'arrive j'ai un logement, trop bien. Là je décide de partir un mois. Pourquoi un mois? Bon bah je sais pas, tout le mois d'août quoi. En plus là-bas c'est l'hiver et comme j'étais dans le nord du Chili, ben il faisait super bon parce que c'est près de l'équateur, donc pas de soucis quoi. Donc voilà, je pars, je sais plus c'est quelle date exactement, mais le 2 août, un truc comme ça, ou le 5, je pense que je suis partie du 5 au 5, ou je sais plus, bref. Donc je pars, arrêt à Madrid, puis directement Santiago. De là, ça commence déjà très fort. Donc j'arrive à l'aéroport, enfin je sors de l'aéroport et là je sais pas trop où je dois aller. Je dois prendre un bus qui doit m'amener tout près de là où j'arrive. Donc d'abord je sors mais j'ai besoin de prendre de l'argent. Et là il y a quelqu'un qui arrive en mode bonjour, avez-vous besoin d'aide, je suis là pour vous aider, machin. J'essaie de me débrouiller avec mon espagnol aussi bien que possible et je demande où est-ce qu'il y a où est-ce que je peux retirer de l'argent. Et donc il me dirige à l'endroit, voilà, je mets la carte, puis là je pars, puis je me rends compte que j'ai oublié la carte dans la machine. Heureusement que j'en suis vite rendu compte parce que ça allait mal commencer, surtout que j'avais pas pris de cash parce que j'allais retirer là-bas quoi. Donc voilà, bon ça c'est réglé, voilà. Ensuite je vais à ces bus cars pour essayer de m'amener, je demande un peu, je dis où est-ce que je dois aller, ils ont pas l'air trop au courant de savoir où je dois aller, enfin bref c'est un peu... je me dis bon pas de panique, ils vont bien trouver où je dois aller, enfin bref. Donc je prends ce bus qui va m'amener chez les amis de la cousine de ma grand-mère et là sur le chemin je vois vraiment... Enfin, tout le chemin jusqu'à la ville, sur le côté, c'est que des maisons, je sais même pas si on peut appeler ça des maisons, mais des trucs en métaux, un peu comme un bidonville, mais bon, il n'y a pas de bidonville là-bas, donc c'est genre... Mais c'est super grand, et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce pays? Enfin, c'est genre... ça montre vraiment la pauvreté qu'il y avait là-bas, quoi. Et donc... j'étais un peu étonnée sur le coup, surtout la grandeur quoi, c'était énorme, c'était plein de maisons l'une à côté de l'autre, des toits en tulle comme ça, ça se dit pas tulle je pense, mais bref vous avez compris. Et donc sur le coup je suis un peu, je me dis est-ce que je vais aller là-bas, est-ce que c'est là qu'ils habitent, enfin, j'en savais rien moi en soi. Puis on continue le chemin et là il y a la grande ville qui arrive et c'est une ville, une capitale normale quoi, enfin, franchement. Donc voilà, donc j'arrive chez eux. J'ai été logée chez un couple ils avaient genre la cinquantaine, qui ont une fille de 24-25 ans je pense. Et j'ai été déposée devant chez eux, je pense. Oui. Et donc il est venu me chercher. Mais sauf que j'avais pris genre 1 ou 2 heures de retard à cause de ce taxi qui savait pas où je devais aller. Puis, donc j'arrive chez eux, super sympa. Genre
Il me prépare un lit, il me dit si tu veux on peut faire une sieste ou quoi, dormir, parce qu'il était genre 9h je pense, donc j'avais voyagé toute la nuit, j'étais crevée. Il me prépare un truc à manger, un thé, enfin super sympa. Puis là je dors 2-3 heures, jusque midi je pense, et puis de là il décide de m'emmener visiter la ville. Et donc on marche beaucoup, on prend taxi, bus, tout le bordel, enfin oui d'ailleurs là-bas en fait, ouais, donc là où ils habitaient, c'était pas tout près du métro. Donc il y a des taxis qui viennent te chercher à l'arrêt de bus pour t'amener au métro. Et ces taxis, c'est genre 1€. Donc trop bien. Donc voilà, on arrive au métro. Donc ils décident de me faire visiter la ville. Et en fait, il y a un espèce de pont qui sépare le côté un peu riche et le côté pauvre. Et donc on a été dans un marché et tout. Et en soi, c'était pas choquant. Mais ça se voyait que c'était pas le quartier riche quoi. Et en fait quand on est rentré au soir, la fille apparemment n'avait jamais été dans ce quartier là. Donc moi j'arrive directement. Et avant d'arriver là, on a été dans le centre, on a visité tous les grands bâtiments du centre, les trucs, enfin les musées, des choses comme ça. On n'est pas rentré dedans mais on a vu de l'extérieur et c'était assez... C'était quand même super beau le centre, franchement. On est passé par une église, enfin... Franchement, c'était un chouette petit tour pour démarrer. Et en fait, il me forçait à parler espagnol pour que je m'entraîne. et donc voilà. Mais c'était vraiment sympa comme première approche. Sauf que je venais d'arriver, j'étais crevée et on a marché toute la journée, j'étais épuisée. Et donc ensuite, au soir, on rentre, on mange, je dors. Il me met une petite bouillotte au pied parce qu'il faisait quand même froid. Au final, la journée ça allait, mais dès qu'il faisait nuit, il faisait super froid. Et donc le lendemain, j'ai un avion à 7h. Donc on perd pas le temps. Parce qu'en fait, mon objectif de ce voyage, c'était de faire toute la partie, tout le nord du Chili en fait. Donc tout le nord jusqu'à Santiago et après c'est le sud. Donc j'ai juste fait le nord. D'ailleurs ça c'est trop marrant parce que quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait des gens avec des skis et des gens en mode je vais à la plage quoi. Donc, enfin, il n'y a que là-bas que je pense on peut voir ça. Mais donc voilà, le lendemain je prends un avion à 7h pour Iquique. Oui. Et donc là, j'arrive, donc je prends l'avion, c'est quelques heures, je sais plus 3-4 heures je pense. Et c'est vraiment l'aéroport en plein milieu du désert. Mais vraiment, il n'y a rien autour quoi. Je me fais, ok, bizarre. Puis je sors de l'avion et là il y a une 10-15 de personnes qui viennent en mode taxi, 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 5€, 5€, taxi, taxi. Et je suis là en mode oh, je viens d'arriver, ne m'agressez pas. C'était horrible. Et là, parce qu'en fait la veille on m'avait dit oui, tu vas devoir choisir le taxi le moins cher, donc demande bien à tout le monde. Sauf qu'au final tout le monde avait le même prix, donc voilà, ils étaient juste en train de English, 5€, 5€. J'étais en mode ah ok c'est bon, je vais avec toi. Et là je monte dans le taxi et je pense que c'était avec il y avait un couple de vieilles personnes. Et donc on discute un peu, ils sont en mode ah t'es toute seule ici, oh mon dieu, bonne chance et tout, fais attention à toi et tout. Je suis en mode ok merci. J'arrive à Iquique avec ce bus taxi. Et en fait, je restais pas à Iquique, c'était juste le trajet. Enfin, c'était juste l'arrêt que je devais faire pour aller ensuite à Pica, qui est vraiment tout à fait dans le nord. Et en fait, c'est un oasis au milieu du désert.